dans Jean, chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grands. Parce que je m'en vais au Père. Amen. Voilà un deuxième verset. C'est la nouvelle année. Je crois qu'on va entrer dans la nouvelle année avec la prière. Amen. Excusez-moi. Amen. Qui a aimé la convention? Amen. Alléluia. Glory. Amen. C'était une convention vraiment merveilleuse. Amen. On va lire dans Matthieu chapitre 6. Amen. Matthieu chapitre 6. Amen. À partir du verset 8. C'est la prière de Jésus. Amen. Donc, on va réciter ça ensemble. Amen. Si chaque personne regarde et puis lit ça ensemble. Amen. Comme c'est une prière que tout le monde connaît aussi, Amen. c'est une prière. Et cette prière doit être exaucée dans cette année 2020. Amen. À partir du verset 9, vous répétez après moi, puisque tout le monde n'a pas ça. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. C'est une prière complète. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. On va fermer les yeux. Je suis tout à Pierre, Pierre a tué mon amour. Un jour, Jésus tout à Pierre, Pierre a tué mon amour. Pierre lui répondit à visage. Oui, Seigneur, il fait plus que je t'aime. Je t'aime, je t'aime, jusqu'à ma mort. Oui, je t'aime, je t'aime, jusqu'à ma mort.
Entre dans la joie de ton maître.
Le deuxième participé, il lui a dit, je vais t'accorder aussi. En réalité, les gens seront acceptés de partout. Mais on n'aura pas les mêmes quantités d'eux. Amen. La quantité de ton ministère, la quantité de tes manifestations, c'est aussi d'un autre accepté. Lui, il a reçu 10. Il a reçu 5. Il doit faire valoir les 5. Parce que Dieu lui demande, s'il a reçu 5, il fait valoir 2. Au lieu de dire qu'il a reçu 7, Dieu va dire que tu as fait un faux travail. Tu as travaillé en dessous de ce que tu as. Mais celui qui a reçu 2, il a mis en valeur 2, ça fait 4. Dieu dit que c'est un bon maître, c'est un bon serviteur. Alors lui, il mérite d'être adopté. Or, c'est ceux qui sont adoptés qui auront l'enlèvement. Maintenant, lui qui a reçu 1, il n'a pas multiplié pour lui. C'est ceux qui ont l'excitation. Ils prennent comme Dieu les a donnés et puis ils prennent comme Dieu les a donnés. Ils ne veulent rien compléter parce que le maître, il est très sévère. Amen. Ils sont pleins de Dieu. Et le maître les a dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Où je m'en vais, je vous ai donné mes biens. Ne perdez pas mes cinq. Alors lui, il a gardé cet argent. Dieu dit, comme tu répètes les mêmes choses que mon serviteur a dit, il est un méchant serviteur. Et c'est lui, il n'a pas eu de position. Dieu ne l'a pas adopté. Au contraire, Dieu l'a arraché le peu qu'il a. Si tu dois aller en l'enlèvement, il faut pouvoir travailler ce que Dieu te donne. Dieu t'a confié peu, avec ce peu, il veut que tu fasses encore quelque chose avec cela. Amen. La volonté de Dieu sur la terre. Quand Dieu était au ciel, il était là-bas et tous ses anges. Sa volonté était faite au ciel. Et il veut cette même volonté sur la terre. Mais la volonté qui se fait au ciel, ce ne sera pas la même volonté qui se fait sur la terre. Amen. Parce qu'au ciel, là-bas, ce sont les anges qui sont là-bas. Et ils n'ont pas le choix. Mais c'est tout sur la terre des êtres humains qui ne sont pas des anges, mais qui ont des choix. Là-bas au ciel, Dieu n'a pas d'image. Mais ici sur la terre, Dieu a d'image. Donc la volonté qui doit se faire au ciel, on ne peut pas faire du copier-coller sur la terre ici. Mais c'est la volonté de Dieu encore sur la terre. Dites amen. Quand Dieu avait envoyé Moïse, Dieu lui avait dit que Moïse allait entrer à Canaan. Il dit, je vais envoyer mon peuple à la terre promise. C'est comme si c'est lui qui devait prendre le peuple et entrer avec. Dans le courant de la route, Dieu lui dit d'aller parler au rocher, et le rocher va donner l'eau à boire. Arrivé là-bas, Moïse est parti taper le rocher, et l'eau a commencé à couler du rocher. Dieu a quand même exaucé la prière de Moïse. Crois que ce n'était pas lui sa volonté. Mais en réalité, c'était sa volonté. Amen. Amen. Quand Samson devait mourir, Samson a vu Delilah. Delilah l'a emmerdé beaucoup pour qu'il lui loue le secret de sa puissance. Et finalement, la Bible dit, l'homme de Samson s'impatienta à la mort. Et il a livré le secret qui allait l'amener à mourir. Amen. Mais quand Samson livrait le secret, c'était un secret qu'il ne devait pas livrer. Mais l'âme de Samson n'était pas en dehors de Dieu. L'âme de Samson était Dieu. Dites amen. Une partie de Dieu, c'est Dieu. L'âme de Samson était Dieu. En même temps, Dieu dit c'est un secret que tu ne dois pas livrer cela. En même temps, l'âme de Samson
présentant à la mort, dans les 16 éléments de Samson, tu n'as pas vu qu'il voulait mourir. Les 16 éléments de Samson n'étaient pas prêts à mourir. Mais c'était l'âme de Samson qui contrôlait Samson. C'est lui qui a dit à Samson pour livrer le secret. Amen. Vous savez, sur la terre ici, les femmes sont l'image de l'homme. Amen. Et Dieu les a tirés de l'homme. Donc quand tu la vois, c'est le ciel de ta chair, hors de tes os. Tout ce que l'homme fait, si la femme met sa main dedans, ça s'amplifie. Hein? Si un homme est méchant, si une femme vient comme méchante, c'est dangereux. Si un homme est sorcier, si l'esprit en va sur une femme, c'est dangereux. Si l'homme est gentil, si la gentillesse ça va, c'est la femme qui est aggravée. La femme est l'amplificateur du comportement de l'homme. Amen. Pratiquement tout ce qu'elle fait, c'est joli à voir. Un porte ta chemise, c'est joli. Un porte ta chemise, c'est joli. Tout va avec elle. Amen. Parce que Dieu a créé la femme pour que ça soit un être que tout sera admiré par son comportement. Elle sera appréciée toujours. Quand Adam a regardé Ève, il a aimé Ève. Parce que tout ce qui était chez lui était amplifié sur Ève. Il avait les cheveux courts, sur Ève s'est aggravé. Amen. Amen. Il n'était pas trop gros, sur Ève s'est aggravé. Mais quand vous allez sur les animaux, c'est le mâle qui est joli et la femelle est vilaine. Il n'y a même pas comparaison. Mais quand vous venez sur l'homme seul, c'est juste que sa femme est jolie pour le dépasser. Mais pourquoi Dieu a fait comme cela? Parce qu'on a regardé entre les hommes, il y a les animaux dedans et il y a les êtres humains. Amen. Les animaux qui sont l'homme, il y a Satan qui est leur maître. Et il y a les êtres humains qui sont les animaux. Maintenant, quand tu regardes Satan, et quand tu regardes les êtres humains, en réalité, Satan sera toujours joli que eux. C'est le maître. Dis amen. C'est un milieu que Dieu a donné tout à Satan. Il n'a pas donné ça à ces êtres humains-là. Dieu n'a pas de contrat avec eux. Dieu a donné tout à Satan. Et les démons qui sont en dessous de Satan sont les sujets de Satan. Maintenant, les êtres humains qui sont adaptés, qui sont qualifiés pour aller en enfer, sont les sujets de Satan. Donc, ils vont se placer toujours avec Satan. Satan toujours sera plus beau que eux. Quand un être humain qui est adapté à aller en enfer, quand il va mourir, quand tu vas le regarder, son âme est stylée. Son âme ne ressemble à rien. Il est chez tout et puis ça m'a en enfer. Puis amen. Quand tu laisses les animaux, ce que les animaux sont, c'est ce que les êtres animaux, les êtres humains, animaux sont. Ils seront toujours vilains et ça sera plus joli que eux. Mais quand tu viens de l'être humain, l'homme depuis Dieu, Dieu a créé sa femme, qui est Christ, qui est l'Église, qui est l'homme de Genèse 1. Amen. L'homme de Genèse 1 est toujours joli, est toujours bien vu. Tout ce qu'il fait est apprécié, tout ce qu'il fait est amplifié. Amen. Et Jésus lui-même, il ne ressemble à rien. Amen. Parce que Dieu a tout déposé sa gloire sur sa femme, sur ses sujets. C'était son testament quand Satan a vu. Il a vu que même les êtres humains que Dieu vient de créer, ils sont beaucoup plus importants que lui. L'homme de Genèse 1, si tu
le vois, tu seras content de les regarder. Amen. Ça est écrit. C'est tout ce que Dieu a créé. Amen. On va en arriver un peu. Amen, amen. Amen. Parce que l'homme est bas de Dieu. Amen. Et Jean le tam-tam. Amen. Quand Dieu est en haut, quand il a besoin du bruit, il doit taper dans l'homme. Et l'homme fait le bruit. Quand Dieu est en haut, il veut parler. S'il a parlé au ciel, faut qu'il y ait quelqu'un sur la terre qui va répéter cette parole. Que la volonté de Dieu soit faite au ciel comme sur la terre. Faut qu'il y ait quelqu'un sur la terre ici qui va répéter toute la volonté de Dieu qui se fait au ciel actuellement. Donc quand tu regardes pas, Dieu a créé des hommes comme des femmes. Il y a des femmes ici à Tiasalé, il y a des femmes partout dans le monde entier. Donc quand Dieu est au ciel, quand il parle sa parole, c'est pas pour pouvoir répéter cela dans chaque endroit, pour que ça soit entendu. Si on avait beaucoup de moyens, c'est pas ici seulement qu'on va mettre les femmes, on va mettre ça partout dans Tiasalé. C'est ce que quand on parle ici, celui même qui est dans sa maison au bout du quartier, il entend ce que nous sommes en train de dire. Amen. Alors voilà pourquoi dans les instruments de musique, il y a un instrument qui est beaucoup apprécié par Dieu. Quand le peuple d'Israël était sorti, quand ils ont traversé la mer Rouge, Myriam a pris le tambourin. Le tambourin, c'est le tam-tam, qui est fait avec la peau d'un animal. Et quand tu vas taper dessus, la peau va résonner pour donner un son. Amen. Dieu doit taper en toi, et cette peau-là doit résonner pour donner un son. Et c'est le son qui sera agréable. Dites Amen. Voilà pourquoi dans cette église, on va avoir du tambourin à la mode. On a les tambourines, mais on va avoir du tambourin avec la peau. Amen. Où on va taper dessus, qui s'appelle une représentation de Dieu qui est au ciel, qui peut faire entendre sa voix sur la terre, mais il doit avoir une peau sur laquelle il va taper, et que les gens qui sont autour vont entendre le bruit, d'autres vont apprécier le son, d'autres ne vont pas apprécier le son, d'autres vont danser le son, d'autres vont ignorer le son. Mais c'est Dieu le grand tambourin. Amen. Et cette affaire de tam-tam, quand le roi David a pu les reines, quand il organisait la louange dans le temple, dans le tabernacle, il y avait les hommes qui jouaient les fanfares, dessus, de là. Les tambourins étaient confiés aux femmes. Taper tam-tam, c'était les femmes qui s'occupaient. Amen. Aujourd'hui, tu peux dire, mais pourquoi à l'église on voit les femmes qui jouent au piano, pourtant si la femme ne doit pas avoir de rôle. Amen. C'est depuis la Bible. Dans l'église du Seigneur, dans la Bible, dans le tabernacle, c'est les femmes qui tapaient tam-tam. Alors que si il y a tam-tam qui vient, on sait c'est quelle femme on va lui remettre et elle va taper. Parce que c'est l'ordre que David avait donné et tous les sacrificateurs devaient respecter parce que c'était le seul des chants. Et c'est lui le grand adorateur. Et il savait quel instrument qui allait avec telle personne. Amen. Parce que le tambourin est le besoin de l'église. Parce que l'église est le tam-tam de Dieu. Et c'est nous on doit taper, et que les gens vont entendre. Tout amen. Et ce côté-là, Dieu confie ça ou pas? Amen. Dieu a besoin que sa volonté qui est au ciel se fasse sur la terre, comme ça se fait au ciel. C'est la prière que nous prions aujourd'hui. Mais on dirait que cette prière-là ne va pas rester là.
Amen. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ok. Donc la volonté de Dieu quitte au ciel, ça vient sur la terre. Hein? Donc c'est comme si nous sommes des marionnettes en réalité. Le son quitte au ciel et nous on répétite le son. Il va arriver un temps où Jésus dans la même prière il dit que ton règne en ciel. Amen. Alors le règne qui est au ciel ne va pas rester au ciel. Il y aura un changement, renversement de position. Vous voyez tout le règne qui est au ciel vient sur la terre, on va plus regarder au ciel pour attendre le son. Amen. Amen. Jésus a dit à Pierre, je te donnerai les clés. Tout ce que tu vas lier sur la terre ici, nous au ciel là, on te donne votre pas. On va répéter ça au ciel. Dites amen. Ce que tu vas crier ici, nous au ciel là-bas, on va répéter ça. Dans la situation sans déposition, on prie d'abord pour que le règne vienne. On prie d'abord pour que la volonté de Dieu qui est pas au ciel, mais quand je fais sur la terre. Pour que cette volonté se fait sur la terre, ça doit atteindre la plénitude. Si on voit le règne de Dieu sur la terre, quand le règne de Dieu est sur la terre ici, maintenant ce n'est plus au ciel on regarde, mais c'est sur la terre ici on regarde. Et le ciel aussi est là sur la terre. C'est le commandeur est sur la terre en réalité. Amen. Quand Jésus était sur la terre, Jésus faisait la volonté du Père. Dans toute la vie de Jésus, Jésus accomplissait la volonté du Père. Donc, la volonté du Père, que ta volonté soit faite. Dans la prière, on dit que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Sur la terre comme au ciel. Alors, Jésus faisait la volonté de Dieu sur la terre. Mais quand il guérissait les malades, au ciel, on ne guérit pas malade. Mais il a dit quoi? Il est mort à la croix pour nous. Au ciel, là-bas, on n'a pas besoin de mourir pour quelqu'un. Il priait pour les malades. Il prêtait la parole. Au ciel, là-bas, on ne perçoit pas la parole. C'est pour ça que le professeur Bonhomme dit, monsieur militaire, tu vas continuer. Après tout ça, c'est la louange. Là-bas, tu ne vas pas prêcher à ton prochain. Tout le monde a la parole. Tu n'as rien à enseigner à quelqu'un. Mais chacun sera de l'adoration. De savoir qu'il était perdu. Et il est sauvé. Avant, il louait maison. Maintenant, il ne va plus louer maison. Avant, il faisait partie de courant. Maintenant, il a l'électricité. Waouh. Avant, il était dans la chaleur. Il avait peut-être pour mettre quand il matisait. Maintenant, il a un temps bien. Avant, il craignait la mort. Maintenant, il craint plus la mort. Avant, il craignait de perdre son prochain, qu'il perde son enfant, perd son mari, perd sa femme. Là-bas, tout le monde est dans l'éternité. Il n'y a plus de crainte. Donc, cette joie-là doit te faire louer, louer et louer. Donc, c'est le seul ministère qui va continuer là-bas. Mais Jésus prêchait ici, pourtant il faisait la volonté du Père. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre ici comme au ciel. La volonté de Dieu est qu'il y ait un fils qui va atteindre la plénitude. Il serait sur la terre ici. Dites amen. Pour qu'il y ait un fils adopté. Et cette année 2020, il y aura la volonté de Dieu sur la terre. Tant qu'il n'y a pas un fils adopté sur la terre, le peuple n'est pas dans la volonté de Dieu. On doit toujours regarder au ciel. Quelqu'un doit sonner là-bas. Et puis nous, on va répondre ici. Dieu doit parler là-bas. Puis nous, on va répondre ici. Quelle est ta volonté, Dieu, qu'on doit faire? Chaque fois, il va nous dicter. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est mature. Il n'y a pas quelqu'un qui a atteint le niveau de Dieu sur la terre. Pour qu'il puisse commander. Parce que Dieu ne va obéir. Puis, amen. Tout ce que l'on peut faire
dois t'en purifier. Il dit, j'avais fait quelque chose qui est plus grand que moi. Il dit, ce que je fais, je vous dis en vérité. Ce que je suis en train de faire, tous ceux qui croient en moi vont faire des plus grands. Amen. Toi, c'est ma femme. Ce que je fais là, tu fais, ça sera plus intéressant. Toi, tu vas aggraver l'affaire. Parce que si j'insiste, ma femme est gentille, elle va aggraver ça. Parce que je suis méchant, si ma femme est méchante, là, c'est fini. Voilà pourquoi c'est à elle, on confie certaines choses. Si tu vois que tu es trop gentil, tu dis, ah, ma femme, elle sera beaucoup plus gentille. Amen. Gérer l'argent, je sais gérer l'argent, ma femme va savoir beaucoup plus gérer. Amen. Donc finalement, le monde entier est dans la pensée de savoir que l'Église est en train de prendre la place de son mari. Amen. Et quand Satan pique l'esprit de ça, les enfants de ce monde, comme celui qui t'a dit, sont plus intelligents dans les choses du monde que les filles de la lumière. Et le prophète Branham dit, le monde même est en avant de l'Église. Amen. Donc tu peux voir où tu dois arriver, regarde comment le monde fonctionne, tu sauras comment Dieu est en train de t'amener à ce que Dieu te demande aujourd'hui. Amen. On prend la femme, on la met à tous les postes. On prend pour remplacer là où l'homme doit être. Au mariage, on dit la femme doit commander aussi. Amen. Amen. On a représenté des genoux ta part. Jésus, notre mari, est venu faire son ministère. On dit le retour de Christ. On attend Jésus. La parole dit que ce n'est pas Jésus, mais on doit attendre. C'est sa femme maintenant, on doit attendre. C'est sa femme qui doit faire le ministère de Christ. Tout ce que son mari a fait, sa femme doit faire la même chose. Amen. Toute la puissance que Jésus avait, sa femme doit avoir la même puissance. Toute l'autorité que Jésus avait, sa femme doit avoir la même autorité. Amen. Alors Jésus dit, c'est quelque chose de faire. Vous allez faire de plus grand. Maintenant, quand la pauvre parlait, ce qui est grand de tous, c'est la charité. Je peux faire ceci et faire cela, mais le plus grand de tous, c'est la charité. Si la charité descend, c'est la forme de Dieu. On va aimer pour dépasser Dieu. Dites Amen. Moïse l'a prouvé. Dieu voulait détruire sa propre créature. Moi, non, c'est non pas lui qui a créé. Il est arrivé pour dépasser Dieu. Il dit, Dieu, si tu dois les tuer, moi d'abord, faut me tuer. Ton paradis, il faut plus m'envoyer là-bas. Faut m'envoyer en enfer. Faut effacer mon nom que tu as écrit. À chaque fois, Moïse a plaidé pour eux. Amen. Et à partir de là, Moïse a critiqué. Et le prophète Branham dit, c'était Christ qui parlait en Moïse. Amen. Et c'est l'homme de Genèse 1 qui dit à Dieu, tu dois les tuer. Moi, il faut effacer mon nom. Hein? C'est moi qui parlais. Moi, je disais à Dieu, si tu veux les tuer à cause de ce qu'ils ont fait, moi, on a fait effacer mon nom dans ton livre là-bas. Je ne veux plus partir au ciel avant m'en enfer. Et le prophète Branham dit, c'était Christ qui disait ça à Moïse. Donc c'était Christ qui disait à Dieu, fais effacer mon nom dans ton cahier là. Si Dieu, si tu allais tuer. Amen. Et Dieu est en haut, il regarde Christ. Il dit non, mais c'est une partie de moi. C'est carrément moi. Je ne peux pas t'envoyer en enfer, c'est pas possible. Mais
dégager. Amen. Amen. Quand Dieu nous donne son amour, nous on va amplifier cela pour lui retourner cela. Amen. L'homme a le fond de Dieu. Quand Dieu part ici, quand les causes se retournent là-bas, lui-même qui a parlé, ça retourne encore chez lui. Quand Jésus-Christ dit, ma parole ne sort pas, sans que ça ait accompli la raison pourquoi j'ai prononcé. Hein, ça ne retourne pas à moi. Donc, à la tête, ça doit retourner. Amen. Donc, il doit y avoir quelqu'un qui va répondre. Quand ça va les taper un écho, ça doit retourner. Mais tant qu'il n'a pas trouvé un écho, ça ne peut pas retourner. Il faut qu'il y ait quelqu'un ici qui va attraper cette parole-là. Quand il reçoit ça, ça retourne chez Dieu là. Et quand Dieu prononce sa parole, Dieu commence à dormir. Quand il n'a pas encore entendu l'écho, c'est que quelqu'un n'a pas encore reçu. Quand il part en haut, quand tu entends en haut, c'est que j'ai tapé quelqu'un puis j'arrête. Amen. Alors Dieu doit avoir des gens sur la terre sur lesquels il doit faire confiance. Même les règnes. Amen. Même les jugements. Les jugements du trône blanc. La parole dit que c'est les saints qui vont juger le monde. Amen. Là, il a enlevé Jésus carrément. Il a dit que c'est les saints qui vont juger le monde. Pourquoi Dieu remet le jugement du monde à des saints? Amen. Amen. Quand tu donnes un travail à faire à quelqu'un, c'est parce que tu fais confiance à la personne. Et que la personne peut mieux accomplir ça même que si toi tu veux le faire. Jésus est venu se faire au ciel. Amen. C'est comme ça, ça peut compliquer un peu dans le règne des gens. Jésus est venu se faire au ciel pour qu'il va souffrir la même maladie que nous. Il va avoir la même paix que nous. Il va avoir notre souffrance. Là, il peut compatir. Amen. Amen. Donc, si Dieu est au ciel, tu n'as pas fait tout ce que tu vis, il ne connaît pas en réalité pourquoi tu te comportes comme cela. Pourquoi tu n'arrives pas à résister à Satan. Pourquoi tu arrives à tomber à chaque fois. Amen. Alors qu'il vient dans ta peau, et puis il vit les mêmes choses, alors il peut mieux te comprendre. L'être humain a vécu les mêmes choses que l'autre être humain. Alors que tu vas t'asseoir sur le trône, tu pourras mieux juger. Et si Dieu te fait juger, tu pourras mieux pardonner. Parce que Jésus nous pardonne aujourd'hui, parce qu'il a vécu les mêmes choses que nous. Il nous comprend et il nous pardonne. Alors si toi tu as vécu la même chose que ton frère, tu peux le comprendre et le pardonner. L'amour que Dieu t'a donné, tu peux amplifier cela pour retourner ça à Dieu. De toi toi-même que tu se peux. Que aujourd'hui, justement, ce que Moïse a fait se répète là-bas. C'est pour cela que tu vas réclamer tes parents. Amen. La loi même dit qu'il doit aller en enfer. Mais toi, dis celui-là, je le réclame. Dieu sera obligé de dire Amen. 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 Dieu te regarde au ciel comme il regardait Branham. Il y avait des gens qui s'embrassaient dans l'église. C'est Dieu même qui a permis ça. Et les yeux de Branham sont tombés dessus. Et Dieu dit, c'est Satan. Ce que tu vas dire, le ciel va dire Amen. Ce n'est plus nous on parle et puis vous faites ici. C'est que vous parlez ici que nous on fait. Parce qu'il y a un fils adopté. Il y a Dieu sur la terre. Parce qu'il y a Dieu sur la terre, on n'attend plus que ça vienne du ciel.
Les choses vont bien de la terre. La terre obéit, même le ciel obéit. Tout amen. Et il a regardé certaines personnes. Il a dit, je vous pardonne. Et Dieu lui a dit, c'est ce que je m'attendais de toi, que tu leur pardonnes. Amen. 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 Donc c'est comme si Dieu lui menait dans un apprentissage. Un apprentissage de pardon. Amen. Parce que demain, c'est lui qui sera sur le trône. Et Dieu va croiser les bras. Et il va les regarder juger. Amen. Donc Jésus sera à un côté. Il fait confiance à sa femme qui est assise sur le trône. Amen. Amen. Il va dire, juger le monde. Amen. Et Jésus regarde leur jugement, il fait dormir tranquille. Jésus sait que s'il était là, le jugement qu'il allait faire, peut-être même que ceux-là, ils vont dépasser ça. En bien comme en mal. En tant que fils de Dieu du temps de la fin, si tu as compris que Dieu est l'amplificateur de Dieu, tout ce que Dieu a quand il faut, ça devient bien. Amen. Amen. Le jour où tu vas attraper Satan, Satan va t'obéir. Parce que Satan, en réalité, ce n'est pas son maître qui est Jésus. Dieu l'a jeté sur la terre. Pendant que sur la terre, il doit avoir un maître qui règne sur la terre. Mais le maître a perdu sa position. Donc Satan fait semblant de régner sur la terre. Avec sa puissance négative. Donc quand Jésus est en haut dans son trône, et puis il vient sur la terre, Satan voit qu'il a quitté sa position. Pourquoi il vient nous déranger? Ce n'est pas encore le temps où tu vas nous prendre pour nous mettre en enfer. Lui, il fait dire ça à Jésus. Et il ne peut pas te dire ça. Satan peut jamais te dire pourquoi tu viens nous déranger. Parce qu'il sait en réalité que c'est chez toi, il est venu prendre ta position. Il est venu renverser ta situation. Alors le jour que tu te réveilles, Satan voit que le combat est légitime. C'est un combat qui a sa position. Et là, quand il vient, Satan vient de s'humilier. Il n'y a pas de pourquoi à te donner. Amen. Alors si aujourd'hui tu dois guérir les malades, tu dois chasser les démons, ce n'est pas Jésus qui va le faire. Amen. Jésus dit, moi mon travail est fini. Je t'ai tout confié. Mais quand tu confies tout à ta femme, il faut que chacun de nous enseigne la plénitude, la position de l'adoption. Pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre, faut qu'il y ait un fils adopté. Parce qu'au ciel, le commandant qui est au ciel, c'est Christ. Alors s'il doit y avoir un commandant ici, le même Christ qui est en haut doit être sur la terre. Moulé dans une personne, et les deux sont une seule personne. Alors si le Christ qui commande en haut, il s'est moulé avec une personne, alors il peut commander à terre, et il peut commander en haut. Donc maintenant dans ta prière, que ton règne vienne, le règne de Dieu c'est le royaume. Or le royaume sont les théophanies. Or quand le théophanie vient sur la terre, ce n'est pas pour être un fantôme. C'est pour trouver un corps par qui il va travailler. Donc pour savoir que tu es un tambourin, que la théophanie doit venir utiliser. Et il doit te sonner comme il veut. Parce qu'on a l'impression que c'est nous, on veut sonner la théophanie. Parce que quand j'ai dit que Dieu va écouter sur la terre, ce n'est pas ces éléments. Ce n'est pas le corps que ta maman a mis au monde là. Ce n'est pas ça que Dieu va écouter. C'est Dieu lui-même. Quand Moïse a parlé à Dieu, c'était Dieu parler à Dieu.
Amen. Et Dieu a bien été incliné devant Dieu. Amen. Amen. Et quand tu vas lier sur la tête, tu vas lier au ciel, tu ne seras pas, il a fait de ces éléments. Tu vas prendre des décisions charnelles et que Dieu au ciel va dire Amen. Ça sera Dieu ici qui va condamner et que Dieu en haut va condamner. Parce que Dieu, c'est un royaume. Un royaume, ce n'est pas une seule personne. Quand je dis le royaume est au milieu de vous, ça veut dire que ce n'est pas une seule personne. C'est une multitude de personnes qui font un royaume. C'est un nombre de personnes. Un groupe de personnes. Dans ce groupe, il y a un seul qui est sur la terre. C'est tout le royaume qui est ici. C'est toute une représentation. Il représente le royaume qui est au ciel sur la terre. Alors quand il est ici, c'est comme quand l'ambassadeur de Côte d'Ivoire est en Amérique. Les 25 millions d'habitants sont ici. Là-bas, il représente la Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui est le chef de tous les Ivoiriens qui sont en Amérique. La décision que lui, il est là-bas, il prend sur le terrain, il envoie ça à la connaissance du président qui est ici. Quand le président regarde, quand il dit, oui, je suis d'accord, ce n'était pas sa décision au départ, mais lui n'est pas là-bas. C'est lui qui connaît le terrain là-bas et puis là, on voit la réalité. Alors lui, il dit Amen, parce qu'il est une partie de lui qui est dans le pays. Amen. Alors si Christ est ici, il est celui qui a eu un corps qui a grandi jusqu'à ce qu'il vient habiter. Et dans cette année 2020, il faut que Christ va avoir un corps dans cette église. Où il va venir habiter et que Dieu est au ciel, une partie de lui est sur la terre. Et quand il va dire, ici on a besoin de quelque chose de très important. Quand Dieu est au ciel, il ne peut pas changer. Parce que c'est une partie de lui qui est sur la terre, qui connaît les réalités qui sont sur la terre. Amen. Alors tu dois commencer à voir ta vie. Si Christ doit venir en toi, le même Christ qui était en Jésus, qui faisait que la volonté de Dieu se faisait sur la terre. Si le même Christ est en toi, la volonté de Dieu va se faire sur la terre. Christ ne vient pas dans un corps qui n'est pas sacrifié. Un corps qui ne s'abandonne pas à Dieu. Un corps qui est un moi, plus que la parole de Dieu. Un corps qui ne vient pas à l'heure à l'église. Un corps qui ne peut pas aimer son frère plus que lui-même. Amen. C'est ça la chose la plus grande. Le peuple n'a dit la chose la plus grande de le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'amour, la charité. Si tu n'as pas la théophanie, tu ne peux pas essayer de donner la théophanie à quelqu'un. Il faut que le pédé d'abord soit parfait pour pouvoir parfaire l'église. Il faut que les dépendants soient dans une position d'adoption pour pouvoir adopter l'église. Amen. Amen. Alors, si tu dois recevoir quelque chose dans cette église, tu dois d'abord être un sacrifié. Amen. Quelqu'un qui est un exemple. Et quand tu reçois, tu peux servir à donner à quelqu'un d'autre qui va recevoir après toi. Amen. 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 Moi, c'est béni de vous. Jésus a dit qu'il doit faire quelque chose de plus grand que lui. Tout ce que Jésus a fait, il va faire de plus grand. Amen. Alléluia. Ce qui fait tomber Satan du ciel, ce n'est pas les prières de Jésus. Oui. Jésus a prié beaucoup sur la terre ici. Satan était calé dans son fauteuil. Amen. Mais quand les disciples sont allés prier,
Jésus même a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel. Jésus ne s'amusait pas. Jésus n'a pas rêvé. Il n'a pas fait cauchemar. Ce qui fait trembler Satan, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est quand tu seras adopté et que la parole va sortir de toi. Amen. Amen. La puissance de ta parole aura la même valeur que Dieu parle, mais seulement, ça va faire très mal à Satan de savoir que celui qui lui devait commander, c'est lui maintenant qui le commande. La parole d'un fils adopté a la même valeur que la parole de Dieu. Mais pourquoi c'est tout ça que Satan tombe? C'est son point faible. Amen. 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 Alors Dieu veut que tu prennes sa place. Le monde entier a donné toutes les places à la femme. Amen. Amen. Dieu a laissé sa chaise. Il dit à celui qui vaincra, il va s'asseoir sur ma chaise là. Amen. Il aura la même autorité que moi j'ai eue. Amen. Sans être adopté, il n'y a pas d'enlèvement pour quelqu'un. Amen. 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 Dieu t'a donné combien? Il a donné 2 à 1. Il a donné 5 à un autre. Dans cette église, quand tu prends le Nouveau Testament, Marie de Magdala a été adoptée spirituellement. Amen. De l'adoption n'est pas descendu dans la chair. Amen. Parce qu'en ce moment, le livre de la rédemption n'était pas encore récupéré pour qu'il ait la rédemption de la chair. La rédemption de la chair, Dieu réclame même ta chair. Amen. De telle sorte que même ta chair n'est pas sujet à la mort. Voilà pourquoi quand le livre de la rédemption est descendu en ce temps de la fin, c'est dans cette génération qu'il y aura des corps qui vont passer sans passer par la mort. Amen. 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 Donc, eux, à leur temps, spirituellement, Dieu les avait adoptés, mais ce n'est pas descendu physiquement. Amen. Donc, quand on prend Marie de Magdala, elle a été adoptée, comme Pierre a été adopté. Marc a été adopté. Toutes les femmes qui suivaient Jésus qui étaient dans la chambre, ont été adoptées. Amen. Ils étaient au environ 120. Pierre aussi a été adopté. Jean a été adopté. Tous les martyrs ont été adoptés. Chacun avait la quantité de dons que Dieu les avait donnés. Alors, si toi tu es dans cette église, qu'est-ce que tu as vu que Dieu t'a donné? L'autre a 10, toi tu as 2. L'autre a 3, toi tu as 4. Amen. Dieu te demande de faire valoir ce qu'il t'a donné. Amen. Tu ne dis pas que moi, il y a seulement 2. Celui qui a reçu 2 talents, il dit que moi, je n'ai pas reçu beaucoup. Il est meurtri de jalousie dans son cœur. Il s'en s'assoit qu'il dépose les 2 talents. Celui qui a reçu 5, il est parti valoir. Celui qui a reçu 2, il est parti valoir. Et les 2 ont reçu la même bénédiction. Amen. Alors ne dis pas que moi je suis femme de cuisine. Comment moi je vais être adopté? Qu'est-ce que tu as mis devant toi comme travail? Les maris de Magdala suivaient Jésus partout. Amen. Amen. Jusqu'à même le jour que Jésus montait au ciel, elles étaient là. Elles ont oublié qu'elles avaient quelque chose à faire pour elles-mêmes. C'était l'abandon. Être au rendez-vous. Jésus était mort. Elle partait maintenant dimanche matin pour aller accueillir son cadavre. Elle était fidèle au Seigneur Jésus. Les hommes étaient là-bas pensant que quand quelqu'un était
dans la position de fuyard. C'est les femmes qui revenaient sur les pas. Avec les enfants, tout ce qu'on prend pour mettre sur un corps. Parce qu'elles n'ont pas pu faire ça le même jour. Le jour que Jésus mourait, c'était la veille du sabbat. Et cette veille-là était la même veille de Pâques. Amen. Où dans les préparatifs, on ne touche pas le corps. Donc, quand ils ont déposé dans la soirée, par exemple, quand ils ont tué les cadavres à vite, parce qu'ils étaient dans les préparatifs de la fête le lendemain. Donc, s'ils tuaient pour mourir, ça ne les arrangeait pas. Donc, eux-mêmes, ils venaient pour les aider à mourir. Et ils les ont mis dans les tombeaux. Les femmes ne pouvaient plus venir. Le samedi, ce n'est pas juste les fêtes, elles vont venir. Donc, quand c'est passé, c'est dimanche matin, elles partaient maintenant avec tout ce qu'on a fait chez un corps. Elles n'ont pas eu le temps de le faire. Que Dieu les avait donné de faire. Après, dit non, je ne suis pas prédicateur, c'est les Pierre qui doivent faire ça. Le jour que Jésus disait à Pierre que je te donnerai les clés, là, moi, je n'étais pas là, mais j'ai entendu d'autres secrets. C'est Pierre qui doit passer devant. Elle savait qu'en tant que femme, c'est les femmes qui aiment ces gens de choses. Elles sont au début, à la maternité, elles sont à la fin. Mais elles ont été adoptées au même titre. L'homme de Pierre ressuscitait les morts. Marie de Magdala n'a pas guéri mot de tête. Mais elle est adoptée. Alors, si tu es ici, tu dois savoir que ce que Dieu t'a donné de faire, c'est quoi? Amen. Si tu arrives à respecter les réunions, les mardis, les mercredis, les dimanches, et que la parole de Dieu qui vient t'est disposée, tu n'es pas distrait, et que tu arrives à donner de bons conseils à tes soeurs, à ta soeur, à la maison, à tes enfants, même au travail. Toutes les bénédictions qui descendent dans l'église, tu auras la même quantité. Dieu a besoin que sa volonté se passe sur la terre. Il va arriver un temps où c'est toi qui vas parler, Dieu va faire. Quand Moïse a tapé l'eau du rocher, quand il a tapé, en réalité, il ne devait pas taper. Mais il a tapé. Mais Dieu devait obéir. Mais pourquoi il a obéi? Parce que c'était sa volonté. C'était Christ en Moïse qui a tapé le rocher. Parce que quand il a été dans le plan de Dieu, Moïse ne devait pas aller à Canaan. Si Moïse enlevait sa force, tout le programme. La Bible dit que Moïse est l'homme le plus patient. Il devait être patient là. Mais pourquoi il n'a pas été? C'est quelque chose à l'intérieur. Que lui avait fait ce qu'il n'a jamais pensé faire. Amen. Quand Moïse est venu à les ça, quand il a vu le monde, il a brisé ça. On a pressé une fois dessus. Donc tout ça c'était significatif. Lui faisait inconsciemment. Mais c'était Christ en lui. Christ connaissait sa loi. Donc il lui faisait subir sa loi. Donc Moïse était le tambourin que Christ en tapait. Et lui il résonnait au dehors. Donc Satan a attendu le bruit. Satan pensait que Moïse s'était trompé. Donc il va venir prendre le cadavre de Moïse. Et c'est l'ange Michael qui dit, on ne comprend rien. C'est ça le film en réalité. Et aujourd'hui, c'est toi qui es le tambourin de Dieu. Dieu a tapé Moïse, Moïse a raisonné sans vouloir raisonner. Dieu va te taper, tu vas raisonner sans vouloir raisonner. Va fermer les yeux.
Si Dieu a besoin d'un corps pour adopter, il doit forcément s'en trouver quelqu'un. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans d'abord trouver un écho. Quelqu'un doit faire l'écho de sa propre parole. Alors si en ce temps de la fin, il doit y avoir des gens matures, des fils de Dieu manifestés, cette parole-là ne peut pas retourner à Dieu tant que ça n'a pas trouvé des fils de Dieu qui sont adoptés. Amen. Dieu a déjà lâché la parole. Et cette parole-là doit s'arranger pour que ça s'accomplisse. Jésus a dit, si vous ne voulez pas de ces pierres, il va susciter. Si les gens refusent d'être adoptés, Dieu va susciter les hommes qui n'en méritent pas. La pierre de fête descend. On s'est concret grâce, grâce, grâce. Pourquoi on crie grâce? C'est parce que c'est par la grâce que tu reçois la pierre de fête. Tu ne mérites pas. Dieu a dit à Marie, une grâce t'a été faite. Quand Marie va regarder son antécédent, rien ne montre qu'elle doit avoir ça. Il y avait d'autres même qui méritaient. Dieu ne donne pas par mérite. Dieu ne donne pas grâce. Cette adoption, beaucoup le méritent. Des puissants prédicateurs. Ils sont connus dans le monde du message. Ils connaissent toutes les doctrines. Mais Dieu ne va pas leur donner l'adoption par mérite. Dieu va donner par grâce. Alors, Dieu va susciter des pierres. C'est ceux-là qui vont mériter cette parole. Amen. Alors ces pierres sont ici ce matin. Tu es Marie de Magdala, tu es Pierre, tu es Marc, tu es Marie, quel que soit ce que tu es, dans la position de Dieu, Dieu dit sois fidèle. L'adoption n'est pas un rêve, c'est une réalité. Coleman était chez lui à la maison. Et les anges même sont venus le visiter pour l'adopter. Ce n'est pas Coleman qui est allé au ciel pour aller les chercher. C'est les anges eux-mêmes qui sont venus le chercher pour l'adopter. Il s'est fait fonctionner ses yeux en bleu. Tu vas prier parce que Dieu va venir te chercher. Pas par mérite, mais par grâce. Amen. Tu dois te faire confiance que cette adoption doit passer par toi. Amen. Alors ne reste pas à la maison. Dieu doit te trouver fidèle quand même. Même si c'est par grâce. Mais tu vas descendre, tu vois que tu étais là. Tu es à la chambre haute. Marie n'était pas là, elle ne gagnait pas. Si Marc n'était pas à la chambre haute, elle ne gagnait pas. Amen. En cette année 2020, tu vas dire à Dieu que ta volonté soit faite dans ma vie. Amen. Pour que cette parole que tu as dit à Pierre, ce que tu vas lier sur la terre, nous on va répondre ça au ciel. Amen. Pour que cette parole aussi soit dans ma vie. Mais avant de vouloir ça, pour que ta volonté soit faite dans ma vie. C'est quand tu vas faire cela, que Dieu va te donner l'autre en retour. Tu seras sa bouche, tu seras sa parole, tu seras sa volonté, tu seras lui. Mais d'abord, toi sois lui d'abord. Prions ensemble. Ô Père, que nous toute la gloire ce jour. Père, nous voulons devenir toi. Nous voulons marcher par ta volonté. Comme Jésus marchait par ta volonté. Jésus parlait par ta volonté.
Jésus vivait par ta volonté. Seigneur, nous ne voulons plus vivre de nous-mêmes. Nous ne voulons pas avoir nos propres programmes, mais nous voulons avoir ton programme. Nous voulons marcher comme toi tu marches, parler comme toi tu parles, vivre comme toi tu vis. Oh Seigneur, nous voulons atteindre cette maturité. Nous sommes dans l'année de la maturité. Cette année 2020. Nous voulons que cette maturité, nous atteignons cela. Pour que notre parole soit ta parole. Pour que quand nous allons parler ici, il y ait l'écho dans le ciel. Oh Père, mais avant, pour que nous soyons d'abord ton écho. L'écho de ta parole. L'écho de ta volonté. Face à ce que mon frère soit ton écho. Soit parce que ma soeur soit ton écho. Pour qu'en retour, un jour, leur parole fasse écho dans le ciel aussi un jour. Qu'il soit le royaume un jour. Qu'il soit ce fils mature qui sera la présence de Dieu partout où ils vont passer. Au Père, te donne toute la gloire. Car Seigneur, tu as donné tout à ton église. Tu as dit ce que je fais. Vous en ferez de plus grand. Et le plus grand, c'est la charité. Et la charité, c'est la personne du Saint-Esprit. Oh Seigneur, pour que nous ayons ça en nous, Seigneur. Et que, Seigneur, cette plénitude de l'Esprit soit dans mon frère, soit dans ma soeur. Chaque vertu qui manque, faut que, Seigneur, tu arrives à combler cela par les épreuves. Et que tous les épreuves que tu vas donner à chacun d'eux, ils puissent monter de gloire en gloire avec tous les épreuves. Ils puissent vaincre tous les obstacles. Pour que, Seigneur, au bout de toutes ces épreuves, la pierre de cette pyramide vienne passer les pyramides. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire parce que c'est ta présence qui a fait toutes choses. C'est ton onction qui a fait toutes choses. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Please s'asseoir.